Bonjour YouTube, je suis Sébastien et on va continuer la construction de l'étagère pour l'atelier. Si vous avez raté la première partie, c'est là que vous aurez toutes les infos sur les dimensions et les matériaux. Là, on va commencer directement dans le vif du sujet en enjambant délicatement les cadres pour pas tout ébranler. Et il va falloir lever l'étagère. Alors évidemment, j'étais tout seul pour faire ça. Vous allez voir, c'était comique. Ça manquait de place résolument pour le faire. Ça bouge un peu, mais c'est pas grave, c'est pas fait pour être 100% rigide. Ce sera fixé au mur. Et en glissant progressivement, on arrive à la déplacer et à la lever. Et voici l'étagère en place. Dans la joie et la bonne humeur, la seule envie c'est de faire une pause, et il faut maintenant la plaquer bien contre le mur à l'emplacement où elle va aller. C'est pas forcément facile. La méthode que j'ai trouvée, c'est de me mettre en dessous et de la soulever par les renforts des cadres pour pouvoir la déplacer. C'est un peu douloureux sur les épaules, mais ça passe. Comme vous pouvez le voir, par curiosité, je vérifiais l'aplomb et le niveau de l'étagère. C'est globalement droit et horizontal, mais la dalle étant pas parfaitement plate et les chevrons pas parfaitement droits, il faut la plaquer contre le mur pour qu'elle se mette parfaitement d'équerre. Ce sera fait avec les équerres que je fixerai dans le mur justement pour la maintenir en place et l'empêcher de bouger. Comme vous pouvez le voir, là elle est encore un peu branlante. Elle ne va pas tomber, elle ira nulle part, mais quand même c'est mieux de la fixer au mur puisque les outils ça peut vite être lourd. La prochaine étape naturelle, c'est l'OSB. Donc vous allez me voir rentrer toutes les planches nécessaires. Il y en a deux et quelques par étage, puisque c'est des planches d'un mètre 70 dans la mesure où elles sont c'est de l'OSB fin, c'est la seule taille qu'on trouve. Et c'est aussi la taille la moins chère, pour d'obscures raisons. Ensuite, je vais placer les plaques d'OSB. Alors je pars de la droite simplement parce que j'ai posé les plaques à gauche. Comme vous le voyez, je peux les coulisser dans le cadre. C'était tout l'objectif d'avoir des cadres de pile de la bonne taille. Il faut faire attention au sens d'emboîtement parce que ça permet d'avoir des étagères sans creux au milieu, sans rainure. Et on peut facilement les placer et les aligner au bord. Ça, je le ferai au moment de les visser. Le dernier étage est évidemment un peu plus laborieux parce que c'est en hauteur, mais ça passe aussi sans problème. Et une fois qu'on a les planches entières, on va en arriver à la partie la plus charmante, c'est de couper de l'OSB. Ça fout de la sueur partout, il n'y a pas de miracle, mais la seule alternative, c'était de faire une étagère qui soit un multiple d'un mètre 70, et moi je voulais remplir la majorité de l'espace, laissant juste la place au bout pour mettre l'escabeau. Donc il suffit de mesurer, il faut faire attention quand on découpe à découper du bon côté de la planche et dans le bon sens pour qu'elle puisse s'emboîter avec la suivante. La première c'est facile, c'est du bord à bord. Je reporte les mesures que j'ai prises et je trace un trait. J'avais donc 2 fois 1,70 m, ça fait 3,40 m. Donc j'avais besoin de 60 cm pour terminer mon étagère. Et c'est pour ça que là, vous allez me voir couper dans la largeur de la planche normalement, puisque j'ai la partie emboîtable de l'OSB qui est au bout. Mais pour la planche suivante, vous allez voir que je la coupe dans l'autre sens, enfin je la tourne pour la couper plutôt, ce qui me permet d'avoir la partie emboîtable du bord qui devrait être dans la planche d'à côté, comme partie d'emboîtement pour l'extrémité de la planche déjà présente à l'étage du dessus. Et il suffit ensuite de raccourcir puisque les planches font 63 de large et que moi il me faut 60.
Une fois les planches découpées, et pour apporter un peu de rigidité, et surtout pour pas qu'elles bougent, quoi qu'on mette dessus, parce qu'on peut s'amuser à faire glisser des coffrets à outils un peu lourds, je visse les planches, je mets des vis dans les traverses en fait, et dans les bords des cadres. Ça suffit, et c'est aussi la raison de leur présence, c'est que ça permet d'y fixer les planches sans risquer d'éclater le bord ou d'avoir des vis aux extrémités qui sont désagréables, puisque l'OSB n'est pas parfaitement à son épaisseur maximale au bord. Pour savoir où visser, j'utilise une grande équerre achetée dans un magasin de bricolage que je fixe, que je place au niveau du renfort en regardant par en dessous. Et ensuite, c'est très facile, le long de l'équerre, je mets deux vis et on n'en parle plus. Et je passe au renfort suivant. Là, vous pouvez voir l'équerre placée pour repérer la ligne. J'utilise la visseuse et des vis plus courtes évidemment, puisque je n'ai pas besoin des mêmes vis que pour les chevrons et l'embourde. Et je les enchaîne, je prends des vis, je place l'équerre, je visse. Pour ça, la visseuse électrique est indispensable, sinon vous allez y passer le restant de vos jours. Et voilà l'étagère quasi terminée. Comme vous pouvez le voir, je ne peux pas résister à l'idée de ranger quelques trucs en dessous. Et surtout à mettre un peu d'ordre, puisque là où je stocke normalement les pièces détachées des différentes voitures, j'avais dû mettre du matériel pour pouvoir avoir de la place. Maintenant, le compresseur est de maison, la poubelle aussi, je ne les ai plus dans les pattes. Je vais me servir du bas là pour stocker les chutes d'OSB pour l'instant, mais elles seront utilisées prochainement, donc elles ne vont pas rester très longtemps. Et ne vous en faites pas, j'ai pas oublié les équerres, j'ai pas l'intention de la laisser sans équerre. J'ai juste oublié d'acheter les chevilles et les vis qui vont dans la pierre pour les équerres, donc pour le moment je peux pas les fixer. Et il est trop tard pour aller en acheter, on est même dimanche au moment où je fais ça. Donc j'irai acheter ce qu'il faut dans la semaine et vous verrez les poser dans quelques instants. Voilà, maintenant que j'ai acheté mes vis, on revient avec une vidéo supplémentaire, c'est la magie de YouTube. Vous m'avez pas vu aller faire la queue dans le supermarché.
Avec la perceuse à percussion, je fais des trous. Alors parfois je tombe entre deux pierres, donc il faut que je m'y reprenne à plusieurs fois. C'est un peu la partie laborieuse. Mais une fois que c'est fait, je peux fixer l'étagère. J'ai mis 2 équerres sur le mur du fond et une sur le mur à l'angle, ce qui fait qu'elle ne bouge plus du tout à la fin et qu'on peut y mettre tout ce que l'on veut. Et voici le résultat quelques jours plus tard. C'est encore un peu le bordel, j'ai pas fini de ranger, il me manque encore des rangements. Mais vous pouvez voir que j'ai utilisé les lambourdes comme espace de rangement, mettant simplement des vis dedans pour supporter les niveaux, les équerres, le mettre facilement accessible, il y en a d'autres que je vais mettre ici, et l'utilité de l'espace en bas de 1 mètre de haut pour mettre le compresseur, les tréteaux et d'autres outils.